Merci Ruth. Et bonjour à tous et à toutes. Très content d'être devant vous, d'avoir l'occasion de partager à nouveau la parole avec vous. On est dans cette saison où on parle abondamment de prière, d'intimité avec Dieu. C'était le thème de notre week-end d'église début février. C'était aussi ce dont on a parlé il y a 2 semaines quand on a parlé du fait que la prière commence par quelque chose de très simple, à savoir ralentir, se poser, s'arrêter et prendre le temps de nous recentrer sur la présence de Dieu. Et dimanche dernier, Ruth nous a rappelé que l'adoration, c'est une composante essentielle de notre vie de prière, puisque le Notre Père commence par « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et le Notre Père se poursuit par des demandes. Des demandes très concrètes, depuis notre pain quotidien jusqu'à la venue du royaume. Et c'est de cet aspect dont on va parler ce matin, le fait que la prière, dans une réalité, dans son expression la plus simple, finalement, c'est une demande qu'on adresse à Dieu. Et pour entrer dans ce thème, je voulais commencer avec une petite histoire. Une histoire, la scène, c'est au Texas, dans une ville du Texas. Il y a le propriétaire d'un bar qui dépose un jour une demande pour agrandir ses locaux. Et il veut faire de ces locaux un lieu où il y aura des énormes beuveries, où il y aura des spectacles érotiques en tout genre, où il y aura plein de choses de ce genre. Et en face du bar, il y a une église. Et les gens de l'église se sont dit, non, on va prier parce qu'on n'aimerait pas que cela puisse se faire, que ce bar s'agrandisse. Mais le permis de construire fut tout de même accordé au bar, les travaux ont commencé et ils étaient presque sur le point de se finaliser, quand la semaine juste avant l'ouverture, il y a la foudre qui tombe sur ce bar, qui est réduit ensemble, tout brûle, il ne reste plus rien. Le propriétaire du bar savait que les chrétiens étaient opposés à ce projet d'agrandissement, donc il les a poursuivis en justice en disant c'est de leur faute parce qu'ils ont prié. Et les chrétiens, eux, ils ont dit on va prendre un avocat parce que non, ce n'est pas notre faute finalement si le bar avait brûlé. Et donc le juge examine le dossier et après l'avoir fait, il dit je ne sais pas comment je vais trancher dans cette affaire, mais une chose est sûre, le propriétaire du bar croit à l'efficacité de la prière et les chrétiens, eux, n'y croient pas. Voilà. Donc cette histoire, juste pour préciser, elle est un petit peu inventée, exagérée, il y a un fond de vérité sans doute, mais sans doute qu'elle ne s'est pas déroulée exactement comme ça. Mais peu importe, parce qu'elle illustre quelque chose, c'est que parfois il se produit des choses dans nos vies, et après tout on se dit tout ça c'était peut-être juste une coïncidence. Et peut-être que ça l'était, effectivement, mais j'aime aussi ce que dit l'archevêque de Canterbury, William Temple. Il dit ceci, j'ai remarqué que lorsque je prie, des coïncidences se produisent. Lorsque j'arrête de prier, elles cessent de se produire. Voilà, lorsque je prie, des coïncidences se produisent, mais quand j'arrête de prier, elles cessent de se produire. Donc ce matin, on va parler de prière, on va parler de demander. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Luc au chapitre 11. Je vais lire plusieurs versets à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et je précise simplement que je vais lire ce texte dans la version de la Bible du Semeur. Ça a son importance. Je vous expliquerai pourquoi, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc Luc 11, verset 1, et je lis jusqu'au verset 13. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. » Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de sa maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson, ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Voilà, je m'arrête ici dans la lecture. Dans ce passage, un disciple demande à Jésus « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et qu'est-ce que fait Jésus en réponse à cette question ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par les conduire à travers la prière du Notre Père, et après ça, il change de perspective. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus fait ? Ce qu'il fait, c'est qu'il se met à raconter l'histoire d'un homme qui va frapper chez son ami en pleine nuit, et ensuite, il parle d'un père à qui ses enfants demandent quelque chose à manger. Et remarquez bien ceci, c'est que les disciples demandaient à Jésus comment prier. Comment prier ? Et Jésus, dans sa réponse, il passe le plus clair de son temps à parler du Père et à leur expliquer à qui il s'adresse quand il prie. Les disciples disent « Apprends-nous à prier ». Jésus répond « Laissez-moi vous présenter quelqu'un ». Et pourquoi Jésus fait ça ? Parce que notre manière de prier, elle dépend beaucoup moins d'une technique ou d'une méthode et beaucoup plus de l'idée qu'on se fait de celui qui nous écoute. Jésus voulait que ses disciples aient une vie de prière vivante, une vie de prière vibrante, mais au lieu de leur donner des conseils sur les meilleurs horaires, une méthode en 3 points, le cadre idéal ou des conseils pour gérer leurs distractions, en fait, il va droit au cœur du sujet, il va droit à l'essentiel, il va droit au cœur du Père. Et c'est intéressant parce que quand moi je pense à grandir dans la prière, j'ai tendance à regarder à moi, à essayer de m'analyser, de m'examiner, à réfléchir à qu'est-ce qui me distrait. Mais quand les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier », Jésus leur dit « Regardez », il leur dit pas « Regardez en vous », il leur dit « Regardez en haut ». Regardez en haut, regardez le Père, regardez à quel point il est bon. Et franchement, ça a tellement plus de sens. C'est comme si, imaginez quelqu'un qui est en train de voir un coucher de soleil, il est juste bouleversé parce qu'il voit le ciel est en feu, les couleurs sont incroyables, et cette personne-là, elle est là, elle est silencieuse, elle est presque submergée par l'émotion parce qu'elle est en train de vivre. Et vous vous dites, moi aussi j'ai envie de vivre ça. Mais si ce que vous faites, c'est vous commencez, au lieu de lever les yeux vers l'horizon, vous commencez à analyser la personne, à noter l'inclinaison de sa tête, à observer sa posture, à regarder la dilatation de ses pupilles, ou même d'analyser son rythme respiratoire, peut-être que vous vous dites, si j'arrive à vraiment exactement reproduire son rythme respiratoire, son expression, là je vais ressentir la même chose. Et du coup, si vous faites ça, vous essayez de copier son visage, etc., d'imiter son silence, vous pouvez faire ça, mais pendant ce temps-là, ce que vous faites, c'est que vous tournez le dos au soleil. Vous tournez le dos au soleil, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'étudier les mécanismes, comprendre, disséquer l'expérience de quelqu'un qui contemple la beauté, mais la seule façon de vivre ce qu'il vit, c'est de nous retourner et de regarder dans la même direction. Et les disciples regardaient Jésus, et ils étaient saisis par sa vie de prière. Ils voyaient quelque chose en lui, ils voyaient une proximité avec Dieu, ils voyaient quelque chose, et ils se disaient, nous on veut ça aussi, mais la seule manière de l'avoir, c'était pas de copier les mots, ou de copier la posture de Jésus, mais c'était de fixer leur regard là où Jésus lui-même le fixait. Et le but de la prière, c'est pas la prière en elle-même. Le but de la prière, c'est la communion avec Dieu. Je ne prie pas parce que j'aime la prière, je prie parce que j'aime Dieu, et parce que la prière, c'est le moyen d'être en relation avec lui. Et ici, dans ce passage de l'Écriture, de l'Évangile, Jésus n'est pas en train de dire aux disciples de prier mieux, de prier plus fort, de se concentrer davantage, mais en fait, il les fait pivoter. Il les tourne vers le Père et il leur dit « Regardez combien il est bon. Regardez combien il est plein d'amour. Regardez combien il est accessible. Regardez combien il se soucie de vous. Et maintenant, allez-y, parlez-lui. Parlez-lui. » Alors c'est possible, on va voir ce que dit le texte en détail, mais c'est possible que vous dites que ces deux comparaisons qu'on a ici, dans le texte, ça ne rend pas Dieu vraiment très cool, entre guillemets. Franchement, pourquoi est-ce que Jésus compare Dieu à un voisin un peu aigri, un peu réticent, et à un père mauvais ? C'est quand même un peu bizarre et ce n'est pas non plus très rassurant. Pourquoi Jésus dit juste pas « Dieu est comme un bon papa qui aime ses enfants » ? Et la réponse, c'est qu'en fait, vous avez ici ce qu'on appelle un exemple classique d'argument rabbinique qu'on appelle « kal va omer », ce qui signifie du plus petit au plus grand, à combien plus forte raison. C'est l'équivalent de ce que nous, en français, on appelle un argument a fortiori, c'est-à-dire qu'on passe du plus petit au plus grand. Et si le plus petit est vrai, alors le plus grand l'est aussi. Si par exemple, une bougie peut éclairer une pièce sombre,
à combien plus forte raison le soleil? Si un petit feu dans la cheminée peut réchauffer ceux qui sont autour, combien plus un grand brasier? Et si dans des petites villes, il y a 1 ou 2 bons restaurants, combien plus à Paris? Vous voyez l'idée? C'est ça l'idée, c'est ça que Jésus veut faire ici. Il y en a qui ont aimé la comparaison des restaurants, je vois. Mais pour la comparaison des versets 11 à 13, la logique de Jésus, c'est de dire que même des mauvais pères, généralement, ils nourrissent leurs enfants. Ils ne donnent pas une pierre quand les enfants leur demandent du pain. Alors si déjà vous faites confiance en un père humain qui est imparfait, qui est limité, à combien plus forte raison devriez-vous faire confiance à Dieu? Et je vous propose qu'on s'arrête un instant sur la parabole des versets 5 à 8, parce que souvent on la comprend mal, on la comprend de travers. Dans ce passage, Jésus il soulève une question et il suggère la réponse. Il dit « Lequel d'entre vous, si un ami vient le trouver au beau milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains », ne le fera pas ?» Et au vu de la construction de la phrase, la réponse c'est « Personne ». Personne ne fera ça. Autrement dit, tout le monde le fera. Tout le monde se levera et donnera ses pains. Et c'est là où ça nous paraît vraiment bizarre. Vraiment bizarre quand on en réfléchit, parce que nous, je pense qu'on dirait exactement l'inverse. Nous, si notre voisin vient à 3 heures du mat pour demander du pain, on va lui dire « T'es sympa, mais c'est 3 heures du mat. Mes enfants dorment, je dors, demain je bosse, reviens demain matin et on en reparle à ce moment-là. » C'est à ça qu'on s'attendrait comme réponse dans notre contexte. On dirait tous ça. Mais Jésus dit précisément que personne, dans son auditoire, personne ne donnerait une telle réponse à l'époque. Et ça, c'est parce que dans chaque culture, il y a des choses qui sont sacrées. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Il y a des règles de politesse. Et notre pratique de l'hospitalité, elle est complètement différente de celle des cultures du Proche-Orient ancien. Et donc surtout, n'entendez pas ce que Jésus dit ici avec nos oreilles d'hommes et de femmes modernes, mais il faut le comprendre comme les auditeurs de Jésus l'ont compris. Dans le Proche-Orient ancien, ce qui était sacré, c'était le visiteur, c'était l'hôte, et c'était l'hospitalité qu'on lui accordait. Et dans cette culture, on ne peut pas ne pas recevoir le visiteur qui arrive, même s'il arrive au beau milieu de la nuit, même s'il arrive à l'improviste, c'est impossible de ne pas le recevoir. En plus, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de message. Donc souvent, quand on part en voyage, on débarque à l'improviste, on ne peut pas prévenir à quelle heure on arrive, ni quand on arrive. Et quand les gens arrivaient, on ne pouvait pas ne pas les accueillir. Et si on avait prévu autre chose, il fallait tout changer. On change les plans, on reçoit la visite. Et donc, dans la culture de l'époque, c'est juste impossible de dire à ceux qui arrivent, souvent après un long voyage, « Allez vous coucher, on vous donnera à manger demain ». C'est juste impensable. Il faut leur servir à manger, il faut faire un repas. Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien à donner, si on n'a rien à servir dans la maison? On va frapper chez un ami. On va voir chez le voisin. Et on lui dit « Est-ce que tu as quelque chose ?» Et cet ami ne pourra pas nous répondre « Je suis au lit avec mes enfants ». Me dérange pas, parce que même si ça le dérange, même si ça le saoule, l'hospitalité, elle est tellement sacrée qu'il se lèvera et qu'il fera ce qu'il faut faire, parce que c'est son honneur qui est en jeu. Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage dans la Bible du Semeur. Parce que si vous prenez la seconde 21, regardez ce qu'on y lit. On lit ceci. Supposons que cet ami lui réponde, verset 7, « Ne m'ennuie pas, car la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et il lui donnera tout ce dont il a besoin. » Là où la Bible du Semeur traduit, « Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Vous voyez la différence? Dans la version, dans le premier cas, second 21, l'ami se lève à cause de l'insistance de celui qui demande. En gros, l'autre insiste tellement que l'ami fatigué finit par donner. Tandis que dans le second cas, la Bible du Semeur, l'ami se lève pour sauver son propre honneur. Et je vous épargne les détails techniques, on peut en parler après pour ceux qui le veulent, mais au vu de la construction de la phrase en grec, c'est comme ça qu'il faut traduire selon moi. C'est la Bible du Semeur qui traduit le mieux. Si l'ami ne se lève pas, il va être considéré comme un sans-gêne parce qu'il méprise l'exigence sacrée de l'hospitalité. À cause de son propre honneur qui est en jeu, à cause du fait que sa réputation est en jeu, cet ami va se lever et il va répondre à la demande qui lui est faite. Et je pense qu'on peut très bien comprendre ça nous aussi. Je vous donne un exemple. Imaginez que tout le monde dans votre entreprise
participe à une collecte pour un cadeau commun ou pour une action solidaire, et vous n'êtes pas très motivé pour donner, vous n'avez pas trop envie de donner, mais vous allez le faire. Et pas juste 5 € symboliques, parce que dans l'entreprise, tout le monde sait qui donne quoi. Tout le monde est au courant. Et donc vous allez le faire, parce que du coup, mon image, elle est en jeu. Parce que je ne veux pas passer pour le gros radin de l'entreprise, donc je vais donner. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des situations où on agit, où en fait on est un peu contraint. On n'agit pas forcément à contre-cœur, mais on agit avec cette conscience que ma réputation, mon image, l'image que je donne de moi, mon honneur, tout ça, ça compte. Et Jésus, il part de cette réalité, que même quand le cœur n'y est pas complètement, l'honneur nous pousse à agir. Et finalement, dans cette parabole, il souligne 2 choses très fortes. Il dit une première chose, c'est que Dieu, en raison de son honneur, va répondre. C'est ça qu'il dit. En fait, ce qu'il dit, c'est que Dieu ne peut pas se permettre le déshonneur. Il ne peut pas se permettre de ne pas secourir ses enfants. Il ne peut pas se permettre de ne pas répondre à ses besoins quand il crie à lui. Dieu s'est révélé comme bon, il ne peut pas demeurer indifférent. Dieu s'est révélé comme compatissant, il ne peut pas faire preuve de compassion. Dieu s'est révélé comme juste, il ne peut pas, laisser l'injustice se faire, il ne peut pas fermer ses yeux sur l'injustice. Dieu s'est révélé comme puissant, il ne peut pas ne pas déployer sa puissance. Et c'est pour ça que la prière fonctionne, entre guillemets. C'est à cause de Dieu, c'est à cause du caractère de Dieu, c'est à cause des promesses de Dieu, c'est à cause de qui Dieu est. Et deuxièmement, même plus que ça, si déjà l'honneur humain peut produire une réponse, à qu'au bien plus forte raison, l'amour parfait de Dieu. À qu'au bien plus forte raison, Dieu ne répondra-t-il pas à nos demandes, lui qui agit non pas par contrainte, mais par amour. Ce que Jésus dit, c'est si vous êtes prêt à faire confiance à un Père humain imparfait, si déjà vous comptez sur un voisin qui se lève la nuit, même un peu à contre-cœur, à cause des règles de sa culture, alors combien plus devriez-vous faire confiance à Dieu? C'est ça que Jésus dit ici. Vous voyez ce qu'il veut dire? Et entre ces 2 images du Père imparfait et du voisin réticent, il y a une affirmation charnière. Elle se trouve au verset 9 à 10, où Jésus dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus présente Dieu comme un Père, et avant que les disciples se bloquent sur des souvenirs douloureux, sur des exemples de pères imparfaits qu'ils ont vus ou qu'ils ont peut-être même eux-mêmes connus dans leur chair, Jésus leur dit « Pensez à bien mieux que ça. Pensez à bien mieux que ça. Pensez à un Père qui est dans les cieux. Pensez à ce dont il est capable. Imaginez ce qu'il est. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et les mots, ils sont simples ici. Il n'y a rien d'incroyable. C'est simple. Mais les implications sont énormes, elles sont gigantesques. Et si on y croit vraiment, on priera beaucoup plus. Parce que ce que vous croyez au sujet de la prière, ça ne se voit pas dans votre théologie. Ça ne se voit pas d'abord dans votre théologie, ça se voit dans votre manière de vivre. Si vous pensez que Dieu n'écoute pas vraiment, qu'il n'est pas intéressé, qu'il n'est pas disponible, qu'il ne répond pas vraiment, peut-être que vous vous forcerez à prier de temps en temps, parce qu'il le faut, parce que vous vous donnerez bonne conscience en faisant ça, mais vous ne prierez pas souvent. Par contre, si vous croyez que Dieu écoute, qu'il s'intéresse à vous, qu'il est prêt à répondre, si vous le croyez vraiment, alors ça change tout. Vous prierez. Vous prierez parce que quoi faire d'autre? Que faire d'autre? Que faire d'autre quand vous avez un Père dans les cieux qui a à cœur votre bien et qui a à sa disposition toutes les ressources du royaume? Alors encore une fois, notre manière de prier dépend beaucoup moins d'une technique ou d'une méthode et beaucoup plus de ce que vous pensez de celui qui vous écoute, qui nous écoute. Et on dit souvent qu'une bonne prédication, ça doit avoir 3 points. En réalité, j'en ai presque qu'un seul ce matin. Et c'est celui-là vraiment, c'est souvenez-vous à qui vous parlez. Souvenez-vous Fireplace. Souvenez-vous Église, à qui vous parlez, à qui vous vous adressez. La chose la plus importante dans notre vie de prière, c'est l'identité. C'est ce que vous pensez de l'identité de celui à qui vous vous adressez. À qui est-ce que vous pensez parler? Et je trouve que ce que Jésus dit du Père dans ce passage, il est extrêmement important. Alors je vous propose quand même 3 points dans ce sermon. Il me semble que Jésus souligne 3 choses à propos du Père. Je vais insister surtout sur la première pour ne pas être trop long. Ne vous inquiétez pas si vous dites il est toujours qu'à la première, mais voilà.
Mais je vais insister sur le fait que le Père, il est disposé à répondre et prêt à donner, selon ce passage. Jésus nous dit aussi que le Père ne nous trompera pas, ne nous fera pas de mal. Et enfin, il dit une dernière chose, il dit, le Père s'offre lui-même. Le Père se donne lui-même à nous. Donc je vous propose qu'on regarde ça en commençant par le fait qu'il est disposé à nous répondre. Je pense que Jésus sait qu'on aura du mal à faire confiance au caractère du Père, et justement, il commence par là. On peut être tenté de voir cet appel à frapper, à chercher, à persévérer dans la prière comme si on devait forcer la main de Dieu, non pas parce que Dieu serait réticent à donner, mais parce qu'il est fiable, parce qu'il est disponible et parce qu'il désire nous rencontrer. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve un autre récit où Jésus enseigne ses disciples sur la prière et il leur dit ça, il leur dit « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Dieu sait ce dont on a besoin. Pourtant, il nous demande de demander. Et on pourrait se dire, mais si Dieu sait déjà, pourquoi demander ? Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas d'anticiper nos besoins et d'y répondre ? Parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'anticiper les besoins des autres ? C'est tellement bien quand on a droit à ça, c'est tellement bien quand vous entrez dans votre resto ou votre café préféré et votre commande elle est prête, vous n'avez pas dit un mot, c'est là, c'est prêt. On est tous contents quand il y a ça. C'est génial, mais Dieu veut être en relation avec nous. Dieu veut être en relation avec nous, il veut que nous ayons la capacité, le choix, la dignité d'identifier, de comprendre et d'exprimer nos désirs. Ça signifie, c'est partie de ce que ça signifie être un être humain. Si Dieu répondait à tous nos besoins, sans qu'on n'ait jamais rien à dire, on ne serait pas partenaire avec lui. Et Karl Barth dit ceci, le théologien allemand, il dit « Dieu n'agit pas de la même manière si nous prions ou si nous ne prions pas. » Il y a une influence de la prière sur l'action, sur l'intention de Dieu. Barth ici ne parle pas de contrôler Dieu, ok ? Mais il dit que Dieu nous permet de l'influencer. Autrement dit, il y a des choses qui vont se produire que si on prie. Que si on demande, si on ne prie pas, elles ne se produiront pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les évangiles. Beaucoup des miracles de Jésus ont lieu alors qu'il était en route vers un endroit. Et ces miracles, ils ont eu lieu parce que quelqu'un avait osé demander. Quelqu'un a osé interrompre Jésus. Dans l'évangile de Marc, pour exemple, on a cette femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans. Elle parvient à toucher le manteau de Jésus et elle est guérie, instantanément. Pourtant, à ce moment-là, il y avait tellement de raisons pour cette femme de laisser passer Jésus. Jésus, il allait quelque part, il était occupé, il y avait des gens autour de lui, il y avait une foule, et ça devait être vraiment compliqué de se faufiler dans la foule pour aller toucher Jésus. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a risqué non seulement la déception, mais aussi le rejet, et elle y est allée. Elle est allée à Jésus. Elle était tellement épuisée par sa souffrance. Elle avait entendu parler de la réputation de Jésus, et pour elle, ça valait le coup. Ça valait le coup de tendre la main vers lui. Alors elle y allait. Elle a insisté. Elle a persévéré. Elle s'est frayé un chemin parce qu'elle avait compris ce que Jésus pouvait faire, parce qu'elle avait compris qui était Jésus, parce qu'elle avait compris quel était le caractère de Jésus, et ça l'a rendu inarrêtable. Et en ça, Jésus reflète le Père, hein, ce qui est vrai de lui est vrai du Père. Vous pouvez interrompre le Père. Vous pouvez tendre la main vers lui. Vous pouvez frapper à sa porte sans crainte d'être rejeté. La porte s'ouvrira. Et nos évangiles sont remplis de miracles, d'hommes et de femmes, que des hommes et des femmes ont osé demander, mais combien de ces miracles n'auraient jamais eu lieu si ces personnes n'avaient pas eu le courage de s'approcher de Jésus, si elles n'avaient pas été assez audacieuses pour demander et persévérer, ou même si elles avaient renoncé trop tôt. Et il me semble qu'il en va de même aujourd'hui. Il y a tant de bonnes choses, de bonnes et belles choses que Dieu voudrait faire dans ce monde, tant de miracles qu'il serait disposé à accomplir, tant de prières qu'il serait prêt à exaucer, mais qui se produiront tout simplement jamais si on ne les demande pas, si on ne prie pas. Et donc la réponse, c'est de prier, et de prier avec intensité. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Et je suis très conscient que certains d'entre nous ici, on a demandé, et vous n'avez pas reçu ce que vous espériez. Je le sais, c'est le cas aussi dans ma vie, mais sachez que dans cette série, on aura une prédication entièrement dédiée à ce sujet, à la question de la prière non exaucée,
à comment faire face à nos déceptions. Mais déjà, ce que je veux dire ce matin, c'est que certains d'entre nous n'ont pas reçu tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé. Regardez ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose dans votre cœur qui est là, que vous n'avez jamais osé demander à Dieu. Vous n'avez jamais osé le faire. Parce que vous aviez peur que Dieu ne réponde pas. Vous ne vouliez pas lui donner une occasion de vous décevoir. Mais ce matin, Jésus nous rappelle, demander, ça fait partie des règles du royaume de Dieu. Ça fait partie de ces règles-là. Et il y a aussi une autre manière de ne pas demander, c'est quand des fois on se dit, oui, j'ai demandé, mais Dieu n'a pas répondu. Alors j'arrête. J'ai arrêté de demander. Et je pense que l'apôtre Jacques dirait la même chose. Il dirait, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez plus. Il dirait ça. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez plus. Je vous raconte cette histoire d'une femme qui était allée passer quelques jours dans un hôtel. Elle se rend compte, après être rentrée chez elle, qu'elle avait oublié un collier de perles dans l'hôtel. Et donc un collier auquel elle tenait beaucoup. Elle est un peu paniquée, elle appelle l'hôtel en disant « j'ai perdu mon collier de perles ». Le réceptionniste la prend au téléphone et lui dit « attendez un instant, on va voir ce qui est possible, je vous mets sur attente et je reviens vers vous ». Et ça prend un peu de temps parce que vous imaginez, il faut envoyer quelqu'un dans la chambre, il faut qu'il aille vérifier, il faut qu'il aille inspecter. Finalement, au bout d'un moment, il revient et bonne nouvelle, le collier était retrouvé. Et donc le réceptionniste reprend le téléphone pour annoncer la nouvelle, sauf que la dame avait raccroché. Elle avait raccroché. Et donc je nous pose la question, est-ce que nous aussi, on a raccroché ? Est-ce que nous aussi, on a raccroché ? Est-ce qu'on a cessé de demander parce que la réponse ne vient pas immédiatement, comme on l'aimerait, tout de suite ? Imaginez juste un ange vous apparaît ce soir et il vous dit « Prie, demande ce que tu veux maintenant, ta prochaine prière, elle est exaucée. » Je suis sûr qu'on se met tout de suite à genoux. On se met tout de suite à genoux. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce même ange vient nous voir et nous dit « Tu vas prier la même prière pendant 1 an et tu auras une réponse la 365e fois que tu pries ». Est-ce qu'on le ferait ? Est-ce qu'on le ferait ? Dwight Moody, vous le connaissez peut-être, prédicateur du 19e siècle, il avait toujours sur lui une liste de 100 noms de personnes non chrétiennes pour qui il priait chaque jour. Et il a fait ça pendant des années, pendant des décennies. Et à sa mort, 96 personnes de cette liste étaient devenues disciples de Jésus. Et ce qui est remarquable, c'est que les 4 dernières se sont converties lors de ses funérailles. Alors, est-ce qu'on a raccroché, les amis ? Est-ce qu'on a raccroché ? Ou est-ce qu'à cause du caractère du Père, à cause de sa bonté, à cause de sa générosité, à cause de sa volonté de donner, on continue encore et encore à nous tourner vers le trône de Dieu pour lui dire nos besoins, nos demandes, nos désirs. Et comme je vous ai dit, on parlera aussi de la prière non exaucée dans cette série. Mais demandons. J'avance. Le Père ne nous trompera pas aussi, il ne nous fera pas de mal. C'est la deuxième chose que Jésus nous révèle sur le caractère du Père. Dieu ne fait pas ça. Jésus dit en verset 11, « Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Et dans certains manuscrits, on trouve cette phrase supplémentaire qu'on a déjà dans l'évangile de Matthieu, « Si votre fils demande du pain, qui de vous lui donnera une pierre ?» Ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu ne joue pas avec nous. Dieu ne nous tend pas des pièges. Et certains commentateurs font remarquer qu'en Galilée, un petit caillou blanc et rond, ça pouvait ressembler à un petit pain. Un serpent, il pouvait avoir une forme vaguement similaire à certains poissons du lac de Galilée. Et enfin, un scorpion replié sur lui-même pouvait ressembler à un petit œuf blanc. Et vous voyez, Jésus ne cite pas ces exemples ici par hasard. Il parle de contrefaçon. Il parle de choses qui ressemblent au vrai, mais qui ne sont pas le vrai. Et il affirme que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne nous trompe pas. Un commentateur Plumer, qui est exégète anglican, qui commente ce passage, il dit ceci, il dit « Dieu ne nous donne ni ce qui est inutile, à savoir une pierre, ni ce qui est nuisible, un serpent ou un scorpion. » Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que le Père ne nous fera pas un sale coup. Il n'est pas cruel, il n'est pas sadique. Dieu ne donne pas des scorpions. Pourtant, peut-être certains d'entre nous, on a l'impression d'en tenir un dans la main, de se dire « j'ai reçu un scorpion du Père ». Mais si c'est le cas, je vous invite peut-être juste à regarder de plus près, à examiner de plus près, parce que c'est bien possible parfois qu'on ramasse des choses qu'on pensait venir de Dieu, alors qu'en réalité, ça ne venait pas de Dieu. Peut-être que par désir de faire quelque chose d'important,
Vous avez commencé à sacrifier des choses pour Dieu ou à le servir d'une manière qui ne vous demandait même pas. Et aujourd'hui, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez utilisé. Mais peut-être qu'il est temps de déposer certaines choses à Dieu pour recevoir du Père ce qu'il a vraiment, véritablement pour nous. Parce que la réalité, c'est qu'on se retiendra. On se retiendra, on ne partagera pas tout notre cœur ni tous nos désirs avec Dieu tant qu'on ne lui fera pas confiance. Tant que vous ne serez pas convaincus que Dieu est bon et qu'il a de bonnes choses pour vous, on se retiendra, on sera sur la réserve. Alors, est-ce qu'on lui fait confiance ? Est-ce que tu lui fais confiance pour ne pas te tromper, pour ne pas te duper ? Est-ce que tu lui fais confiance non seulement pour une partie, mais pour toute ta vie ? Peut-être il y a un domaine de notre vie en particulier, on a peur de lui abandonner. On a peur qu'en lui confiant notre vie amoureuse, on termine seul. On a peur qu'en lui confiant notre sexualité, on termine frustré. On a peur qu'en lui confiant notre carrière, on termine insatisfait. On a peur qu'en lui confiant notre argent, nos finances, on finisse par manquer de quelque chose. On a peur qu'en lui confiant notre temps, on finisse par s'ennuyer. Qu'est-ce que vous avez peur d'abandonner à Dieu ? Peut-être que c'est là précisément que Jésus veut vous rencontrer aujourd'hui et qui veut aussi vous rappeler à qui vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler au Père qui est bon, au Père qui ne trompe pas, au Père qui ne joue pas avec nous, au Père qui ne donne pas des contrefaçons mais qui nous donne ce qui est réellement bon. Et Jésus conclut en disant ceci, « Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et ça nous conduit à notre dernier point, qui est que Dieu s'offre lui-même. Ainsi, un Père humain imparfait sait donner de bonnes choses à ses enfants. Le Père Céleste donne le meilleur à ses enfants. Il leur donne l'Esprit Saint. Le Père nous donne son Esprit. Il se donne lui-même. On prie un Dieu qui n'est pas juste disposé à faire des choses pour nous, il est disposé à se donner lui-même, pour nous. Et ça, ce n'est pas juste une bonne nouvelle, les amis. C'est la meilleure des nouvelles. Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre que ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus précieux que ça ? Est-ce qu'on cherche quelque chose que Dieu lui-même ne pourrait pas nous donner ? Et l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui encore et encore se donne à son peuple. À chaque étape de l'histoire, Dieu répond aux besoins de son peuple en se donnant lui-même. Dans le jardin, c'était beau, le jardin de la Genèse, il était parfait. Il n'était pas parfait parce qu'il était beau, mais il était parfait parce que Dieu se donnait dans la communion avec Adam et Ève. Dans l'Exode, la libération de l'Égypte, ce n'était pas le but ultime, mais elle avait du sens pour permettre au peuple de rencontrer Dieu dans le désert, où Dieu allait se donner comme guide à travers la colonne de feu et la colonne de nuée. Et le temple de Jérusalem, il n'était pas spécial parce qu'il était immense, mais il était spécial parce que la présence tangible, manifeste de Dieu y demeurait. Et donc toutes ces choses dans la Bible, le jardin, le désert, le temple, c'est jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. En Jésus, Dieu nous donne son Fils pour qu'on soit de nouveau unis au Père. Et dans l'effusion du Saint-Esprit, Dieu, il accomplit sa promesse. Il ne se contente pas d'être au milieu de nous, il ne se contente pas seulement d'être parmi nous, il vient habiter en nous. Et l'Esprit Saint, c'est le don suprême, c'est le don ultime, c'est Dieu lui-même donné gratuitement. Donc je vais conclure, c'est l'heure de conclure, mais j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai dit plus tôt et qui me semble essentiel. Notre manière de prier, encore une fois, elle dépend beaucoup moins d'une technique, beaucoup moins d'une méthode et beaucoup plus de l'idée qu'on se fait de celui qui nous écoute. Alors on est invité à demander, on est invité à frapper, on est invité à chercher en sachant à qui on s'adresse. On parle à un Dieu qui est prêt à répondre et disposé à donner. On parle à un Dieu qui ne nous trompera pas et qui ne nous fera pas de mal. Et on parle à un Dieu qui est prêt à se donner lui-même. Et si on veut prier vraiment comme Jésus a prié, on doit fixer nos regards là où Jésus les fixé, là où il les posé. Apprends-nous à prier, c'est ce que ses disciples ont demandé. Et Jésus leur répond, je vous présente, laissez-moi vous présenter quelqu'un, laissez-moi vous présenter une personne, laissez-moi vous présenter le Père. Il a orienté ses disciples vers le Père. Et je crois que de la même manière, aujourd'hui, il nous dirige vers le Père. Il nous dirige vers lui. Il nous invite à voir le Père comme lui l'a vu, comme lui le voit. Et on a besoin d'avoir cette révélation du Père, de savoir qui il est en vérité. Et pour que ça advienne, que ces choses adviennent dans nos vies, on va prier dans un instant, mais je vous invite aussi, dans votre quotidien, à prier comme vous pouvez. Okay ? Priez comme vous pouvez. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux simplement dire, si vous ne pouvez pas prier pendant 1 heure, vous n'avez jamais fait ça de votre vie,
vous galérez à faire ça, franchement, ne commencez pas par ça. Priez 1 minute, priez 5 minutes, priez 10 minutes, priez comme vous pouvez. Si chaque fois que vous priez chez vous, vous n'y arrivez pas, vous décrochez, sortez, allez dans la rue, priez en marchant dans la rue, priez comme vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à prier dans une attitude d'adoration dans cette saison de votre vie, faites pas semblant. Priez en disant à Dieu vos plaintes, votre colère, votre confusion. Si vous n'arrivez pas à prier avec foi et espérance dans cette saison-là, ça ne dérange pas Dieu. Il veut que vous lui parliez de vos doutes et de vos déceptions. Priez comme vous pouvez. Et je vous mets au défi, avant de quitter cette salle, aujourd'hui, engagez-vous à prier comme vous pouvez, autant que vous le pouvez. Engagez-vous à poser votre téléphone de l'autre côté de la pièce pour que lorsque le réveil sonne le matin, au lieu d'appuyer sur le bouton répétition là, ou rappel, vous passiez les 20 premières minutes de la journée avec Jésus, avec le Père, et voyez ce que Dieu peut faire avec ça. Ou retrouvez encore des amis, 1 heure avant le culte, pour prier ensemble. Et voyez comment ça transforme notre expérience du culte, comment ça transforme notre culte quand on vient avec un cœur plein d'attente. Mais priez comme vous pouvez, priez autant que vous le pouvez, et en cours de route, je vous garantis qu'il se passera quelque chose, et vous ferez la découverte la plus importante de votre vie, vous découvrirez l'amour que le Père a pour vous. C'est ça que vous allez découvrir. Cette découverte, cette révélation, c'est la part de Dieu, et nous, notre part, c'est de se présenter. Encore et encore, de nous présenter devant Dieu. La seule règle non négociable en matière de prière, c'est de continuer à nous présenter, encore et encore, avec une honnêteté totale. Et juste pour vous aussi, un mot sur ça, mais si la prière, pour vous, c'est une source profonde de blessure ou de déception, rappelez-vous que lorsque la confiance elle est brisée dans une relation, elle ne se guérit pas en gardant nos distances. Ça ne marche pas comme ça, elle se guérit en renouant le dialogue. La guérison nécessite de se réengager. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est là que se trouve la guérison. Je vais juste demander à Joe et Amy si vous voulez venir, et puis si tu peux jouer, Joe, derrière moi. Mais avant qu'on prie, je vous laisse une dernière image et je vous invite aussi à repartir avec. C'est une histoire vraie, pour le coup. En 2015, à Dannemora, on est dans l'État de New York, aux États-Unis, il y a 2 détenus qui ont réussi à sortir d'une prison, pourtant qui était une prison de haute sécurité, ils ont réussi à s'évader. Et la manière dont ça s'est passé, c'est la suivante, c'est qu'en fait, ils se sont faufilés dans les conduits de la prison. Ils sont descendus le long d'un mur de béton près des canalisations d'égouts et ils avaient un tout petit marteau qu'une complice leur avait donné. Et chaque nuit, pendant que les autres dormaient dans la prison, ils venaient avec ce marteau et ils frappaient. Ils frappaient. Et ils ont fait ça pendant des semaines et des semaines. Et on voyait presque aucune différence. Ils disaient on voyait presque aucune différence. Le mur ne bougeait pas. Ils ont frappé. Il n'y avait presque aucune différence. Au bout de semaines et de semaines et de semaines, finalement, ils ont frappé. Et là, le trou s'est fait. Et ils ont pu sortir, ils ont pu s'échapper. Et j'ai juste le sentiment, ce matin, que certains d'entre nous, on a construit des murs de déception dans notre relation à Dieu. Et c'est comme si on était emprisonné dans une spiritualité qu'on a nous-mêmes créée. Et la prière, vous savez quoi, c'est pas de la dynamite, c'est un petit marteau. La prière, c'est un petit marteau. Et le voyage auquel vous êtes invité, c'est pas celui d'une percée instantanée, mais c'est d'aller dans le lieu secret avec Dieu et nuit après nuit, de frapper. Et vous verrez pratiquement aucune différence, la plupart du temps. Vous verrez pas de différence. Mais le résultat de cette persévérance, ça sera une percée et ça sera la liberté. Et vous l'obtiendrez peut-être pas d'un coup, mais ça sera une percée, une libération de ce qui vous enferme, de la cage que parfois on construit nous-mêmes autour de nous. Alors je vous invite juste à prier comme vous pouvez, prier autant que vous pouvez. C'est une invitation pour tout le monde, les débutants, les experts, les désabusés, les blasés, mais demandez, cherchez, frappez. Dieu est prêt. Le Père est disposé à nous rencontrer. Il vient là où il est désiré. Je vais prier pour nous. Et puis j'aimerais qu'on réponde par un temps de prière et d'adoration. Et je vais prier. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être vous lever. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Et je vous invite à prier ensemble. Et je vous dirai après comment on répond. Mais Seigneur, on te remercie d'être un Père excellent.
pour nous tous, Seigneur. Tu es le genre de Père qui est prêt à se donner, à se sacrifier pour qu'on puisse vivre. Et Seigneur, ce matin, on te prie, on te supplie pour que tu fasses tomber encore les croyances erronées, les fausses croyances, les choses qu'on entretient sur toi et qui viennent bousiller notre vie de prière, qui viennent nous retenir dans la relation à toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes et dont on n'est parfois même pas conscient. Seigneur, viens mettre ta lumière et viens révéler la vérité. Cette vérité qui nous rend libres, cette vérité qui nous sort de nos schémas, qui nous emprisonne, de nos cages qui nous emprisonnent, Seigneur. Viens nous permettre d'accéder à cette liberté, Seigneur. Donne-nous de prier sans nous lasser. Donne-nous de chercher. Donne-nous de frapper. Donne-nous encore de demander. Je te prie pour ceux qui ont arrêté. Seigneur, donne-leur de se dire « Je recommence. Je ne raccroche pas, mais je viens à nouveau demander et chercher. » Et Seigneur, ta promesse est qu'on trouvera. Amen. Seigneur, qu'ils puissent avoir ces réponses à leurs prières, qu'ils puissent voir que tu es un Dieu fidèle à ta parole et que oui, quand on cherche, on trouve. Et que quand on frappe, tu nous ouvres. Parce que tu es le Père plein de bonté, parce que tu es le Père qui veut donner. Seigneur, façonne la vérité dans nos cœurs. Viens nous transformer au nom de Jésus. Amen.